À 16 secondes pour retourner au départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec un peu perdu Paul Barber? Oui, parce que là, le départ est donné. Oh, Kelly Shane! Mais attention, on va être 4 de front au virage. Là. Tout ce beau monde est là. Qui prendra la pole après le virage en est? Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Barber qui vraiment a été pris de court, je ne sais trop. Kelly Shane n'est toujours pas de première, mais attention. On a une poussée. Est-ce que c'est le Saintless qui est là? Oui. Le Saintless toujours fidèle à son habitude avec Joe Less. Et derrière, Paul Hewitt. Oh, belle bataille pour la deuxième, là. Alors, Kelly Shane est là. Paul Hewitt, Joe Less. Paul Hewitt qui remonte sur le Saintless de Joe Less. Paul Hewitt et Joe Less qui vont être côte à côte au virage. Kelly Shane en pôle. Ils sont côte à côte et très loin de Kelly Shane aussi, là. Ça serait intéressant de voir les temps de vitesse là-dessus, Denis, parce que il me semble que ça va très vite. Oui, le premier tour a été fait à 120 km/h de moyenne par Kelly Shane. Alors, Kelly Shane qui se fait poursuivre par Joe Less. Et Joe Less, lui, a derrière lui Paul Hewitt. C'est une belle bagarre à 3. Oh, qu'on a débordé très, très loin. La Paul Hewitt très large à l'extérieur. Et ça a été causé par Joe Less qui, lui, a débordé complètement. Néanmoins, Paul Hewitt remonte sur Joe Less. Va réussir à le rattraper au virage Est. Kelly Shane est toujours en pôle. Je pense que la meilleure chose que Hewitt pourrait faire serait de passer à l'intérieur. Il se fait pousser continuellement de tour en tour par Joe Less et le Senseless. Et là, l'écart se creuse entre la première, deuxième et troisième place. Oh! Ce qu'on a levé là, du côté de Joe Less. Et le deuxième tour de Kelly Shane a été plus rapide à 121,1 km/h de moyenne. Kelly Shane qui mène cette course. On le voit quelque peu. Et l'embarcation de Joe Less. Il est vraiment sur la limite. Ah oui, absolument. Vous voyez le tanguy de sans cesse. Une course à surveiller. Oh! Problème pour Kelly Shane au virage. Et là, ce qui arrive, c'est que Joe Less se rapproche sur Kelly Shane. Encore une fois, on aurait une fin de course assez endiablée, mais on reprend de vitesse du côté de Kelly Shane. Joe Less qui n'a pu capitaliser sur l'erreur de Kelly Shane au virage. Paul Hewitt qui se rapproche, lui, de Joe Less. Une belle bagarre tout de même entre ces deux-là. Là. Joe Less et Paul Hewitt. Paul Hewitt qui se rapproche de Joe Less. On sera côte à côte. Attention à Kelly Shane au virage. Alors, on est vraiment 1, 2, 3, là, tout près. Et là, on remonte du côté de Paul Hewitt. On a sorti le drapeau blanc. C'est le dernier passage. Rappelons-le, Kelly Shane qui se sauve. Et là, on est côte à côte. Hewitt, Joe Less. Et Paul Hewitt qui dépasse. On écoute. Non! Nous sommes encore côte à côte. Quelle bagarre ce sera pour la deuxième place. Et Kelly Shane qui semble ralentir là, quelque peu. Et ça sera la bagarre pour la deuxième place. Joe Less, Paul Hewitt. Joe Less. Et c'est Paul Hewitt. Mais c'est extrêmement serré pour la deuxième place. À mes yeux, ça fait Paul Hewitt. On a vu au dernier virage Joe Less qui, lui, débordait tout le temps là, à tenter de passer à l'intérieur. Et là, il est venu tout près de venir chercher Kelly Shane. Puis dans tout ça, il a fini avec une troisième place avec Hewitt qui, à l'extérieur, lui est allé chercher la deuxième position. Et on a aimé beaucoup les vitesses de la nouvelle classe Hydro 350 depuis le début de la saison. Mais on a quand même gardé le 5 litres pour ceux qui ne pouvaient pas faire le saut. Et on voit comment encore la classe 5 litres peut être spectaculaire.